Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, Halacha Aleph. Livshamarnu balachot elu, vu que nous avons dit dans ces lois, au début du 6e chapitre, on avait dit que le tribunal rabbinique faisait des calculs précis, Veyodim, et il savait, si la lune allait apparaître la nuit entre le 29e jour du mois et le 39e jour du mois, donc la nuit du 30e jour du mois, il savait déjà à l'avance si la lune allait apparaître ou pas. Yadano, nous savons, chez Kol Misherucho Nechona, que tout celui qui a un esprit logique, il veut libotaev, le livre à Chochmot, et que son cœur désire, donc la sagesse, la science, l'amod à la sodot, et de percer, de comprendre, de se tenir dans les secrets, donc les sagesses à travers lesquelles on sait les secrets, eh bien, cette personne-là, il va désirer connaître les méthodes de calcul. Jusque cette personne-là va savoir si on pourra voir la lune la nuit du 30e jour du mois, ou bien on ne pourra pas voir la lune la nuit du 30e jour du mois. En ce qui concerne la manière de ces calculs-là, il y a des grandes controverses chez les anciens sages des nations, chez Chalko Achashvan Atkufot, qui ont fait des recherches sur le calcul des saisons et sur la géométrie, la géométrie, et des grands sages ont fait des erreurs, et certaines choses leur ont échappé, ils ont eu des doutes. D'un autre côté, il y a certains qui ont été très rigoureux, et pourtant, le Paga B'derech HaNechona, il n'a pas atteint, il n'a pas trouvé le chemin qui est de bon chemin, Bechashbon Riyat HaYareach, dans le calcul ou le moment où la lune va apparaître, et la Tzala de Maïm Adirim s'est noyé, il a nagé dans des eaux qui est très fortes, c'est-à-dire c'est une manière de s'exprimer pour dire qu'il a fait beaucoup d'efforts, et pourtant, vers la Cheres Beyado, et quand quelqu'un rentre dans les eaux profondes, il revient seulement avec un morceau de terre cuite, c'est-à-dire qu'il n'a rien gagné, il n'a pas réussi donc à arriver au calcul, en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Halacha Gimel. Et à force du temps, Verov Abdikot Vachakirot, et de nombreuses recherches et investigations, certains sages ont fini par trouver ces méthodes de calcul. Donc ce calcul-là, donc comment on peut voir si la lune va apparaître de 30e nuit ou pas. Veod. Et encore, chez Shlano Beikarim Elu Kabbalot, le Rav nous dit aussi, en plus donc de ces méthodes de calcul qui ont été trouvées, on a aussi par transmission des sages, Kabbalot, donc une transmission, Mipi Achacham, Imure Ayot, et des preuves, Shalom Niklu, Visfarim Ayedun Lakol, qui ne sont pas écrits dans des livres qui sont connus par tout le monde. Ils sont écrits dans certains livres, peut-être en d'autres langues, en tous les cas, pas que les juifs n'ont pas accès, ou pas tout le monde a accès à cela. Et le Rav me dit, mais c'est pour toutes ces raisons-là, que Kasher Be'ina le Vayer Dachir Hashbonze, qui me semble convenable d'exposer ces méthodes de calcul qui afin qu'elle soit à la disposition de celui dont le cœur désire aller à la rencontre de cette tâche pour l'accomplir. Halacha Dalet. Le Rav nous dit, et ces méthodes-là, ces chemins littéralement, ces voies, ne soient pas sans importance, littéralement léger à tes yeux en disant, on n'a pas besoin de nos jours, vu que de nos jours, l'apparition de la lune ou pas, ça change strictement rien, puisqu'on a déjà un calcul donc qui est basé, qu'on a appris dans les chapitres d'avant, qui est un calcul donc qui est net, précis, en fonction de ça, donc on sait c'est quand le molad, etc. Donc il n'y a pas de nécessité de connaître donc ces méthodes de calcul, quand est-ce que la lune va apparaître. Le Ram dit non, que ce soit pas léger à tes yeux. Chez Eilu Adrachim, Drachim Rechokim Vamukimem, car sache que ces voies, donc ces calculs-là, sont des calculs qui sont complexes et profonds. Rechokim littéralement qui veut dire loin. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller loin pour les comprendre. C'est pas des choses qui sont proches à portée de main si facilement que ça. Ou Soda Ibur. Et ça c'est après le secret du calcul des mois. Shayu Chachamim Achacham Magdolim, que les grands sages du peuple juif, Yodimoto, connaissaient donc ce secret, cette profondeur de méthode de calcul. Ve'ina Mosimoto lechol adam. Et ils ne transmettaient pas à n'importe quelle personne. El ali smuchim, uniquement à ceux qui étaient donc, qui reçus
smicha, donc une ordination rabbinique, et qui était aussi nevonim, des gens qui ont un savoir, une compréhension qui est assez profonde. Le Ram dit donc ça c'est la réia, savoir comment si on va voir la lune va apparaître ou pas, ça c'est quelque chose qui est très profond, qu'on appelle le sod aïbour, le secret du calcul des mois de l'année. Avalzeh acheshbon, le Ram dit notre calcul que nous avons de nos jours, non pas quand on voit l'apparition de la lune, mais celui que nous avons de nos jours, qu'on fait donc des calculs simples, basman dans notre époque chez En Beddin Ligboa à la réia, qu'il n'y a pas le tribunal rabbinique pour fixer le nouveau mois basé sur la nouvelle lune. Chez nous, celui de calcul que nous faisons aujourd'hui, on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Alors, ces calculs-là, donc ce qu'on fait aujourd'hui, même des enfants qui apprennent chez leur maître, ils arrivent donc jusqu'au bout de ce calcul à bien le connaître, en 3-4 jours, ils peuvent déjà l'avoir. Donc, le Ram dit, ce que nous, on va expliquer maintenant à partir du chapitre 11, on va rentrer maintenant de manière plus profonde pour savoir si là, on peut voir la lune va apparaître la 30e nuit ou pas. Ça, c'est un calcul donc, qui est beaucoup plus profond et qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose donc, qui est particulier. Alachae, le Ram dit, c'est possible qu'un sage des nations, un sage du peuple juif qui a étudié la science grecque, et il va réfléchir, il va regarder, il va analyser. Donc les méthodes que j'utilise de Ramam dit pour voir si on va voir l'apparition de la lune. Et il va voir une petite approximation. On reverra le mot plusieurs fois dans le Ram, dans la suite, dans ce chapitre, dans le chapitre d'après aussi encore, l'expression de Keirouv. Quand le Ram nous dit Keirouv, il parle donc du calcul qui est approximatif. Il appelle ça Keirouv. Il va voir donc dans certaines méthodes, il va voir que le calcul, il est fait de manière approximative et pas exacte. Et le Rambam dit, cette personne-là qui va voir que mon calcul il est approximatif. Et ça va lui monter à l'esprit, que ça m'a échappé, que j'ai ignoré donc cette chose-là, cette précision que lui il a vu. Et qu'on ne savait pas, le Rambam fait référence à lui, donc il ne savait pas que le calcul était approximatif. Le Ram dit non. Donc ça lui monte pas ça à l'esprit. Et la kol dava chez le didakt numbo, chaque chose que le calcul on n'a pas fait de manière exacte, précise, la raison elle est parce qu'on savait très bien, mais la raison pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas été précis, car on savait dans les principes de la géométrie, dans les principes du calcul, avec des preuves claires, que ce petit changement-là, donc qui n'est pas précis, n'enlève rien à la connaissance du moment de l'apparition de la lune. Et il n'y a pas de quoi prêter attention. Les fichar, c'est la raison pour laquelle que le digdat nouveau, qu'on n'a pas été précis sur cela. Le Ram dit dans la Chavav, de même, lorsque celui qui étudie va voir dans une des méthodes de calcul, il va voir qu'il y a un petit manque, du calcul qu'il faut faire donc, dans cette voie pour ce sujet-là. Le Ram lui dit, t'inquiète pas, tu vois qu'il manque un peu, on a fait ça intentionnellement. Pourquoi? Car ce manque-là, ce petit manque qui est ici dans ce calcul-là, il va y avoir un petit rajout dans un autre calcul, et dans l'autre calcul, ça va compenser ce manque qu'il y avait dans le premier calcul. Pourquoi le Ram fait ça? Quel est le but de diminuer quelque part pour rajouter dans un autre calcul? Le Ram dit tout simplement, la raison elle est pour qu'on va arriver à obtenir un résultat qui est juste. Comment? Sans faire un long calcul, mais par ces approximations, finalement, on va arriver au bon calcul. Mais pourquoi il y a besoin de faire ça? Tout simplement, Adam, pour pas que la personne chez Ino Ragi Bidvarim, qui n'a pas l'habitude de ça, il va être belle, il va se bouleverser, s'embrouiller, s'effrayer. Berov Achashbonot, avec tous ces nombreux calculs qui sont longs chez Enmoil Mbiriatayarear, qui n'ont pas d'utilité pour savoir si on va l'apparition de la lune. Pour simplifier, le Ram dit, il a fait des fois un calcul dans lequel qui est approximatif, avec un autre calcul qui est approximatif, et ensemble, avec les deux calculs,
on va arriver exactement au bon calcul, exactement là où il faut en arriver. Halacha Zayin, le Ram nous dit, voici Karim shetzarich adam leida odam tchila lechol hachashbonot, voici donc les principes qu'un homme doit connaître pour tous les calculs astronomiques, que ça soit ben le dach cheshbonareya, que ce soit donc pour l'apparition de la lune, ben l'ishavvarim, ou bien que ce soit pour les autres sujets, donc les autres sujets astronomiques, donc nous avons ces différents calculs, de méthodes de calcul, bien déjà il y a des bases. Premièrement, Elohim, le Ram nous dit voici. Donc la première des choses, le Ram nous dit, il faut savoir que Hagalgal, la sphère, le cercle, n'importe quel cercle, le zodiaque, Mechulak, Bishlosh Meod Veshishim Maalot. Il est divisé en 360 degrés d'angle. On l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, que chaque rond, chaque zodiaque, chaque cercle, il est partagé en 360. Ici, dans cette image, on peut voir donc la Terre, et autour de la Terre, donc nous avons les Galgalim, donc les sphères, donc les sphères qui entourent toute la Terre, que ce soit ici donc le 8e sphère que nous voyons ici, donc celle dans laquelle se trouvent les étoiles, et qui entoure toute la Terre. Ici, donc, ça a été coupé en deux, mais nous sommes là, ici, sur la Terre. Il faut, pas sans s'imaginer, voir qu'il y a tout le Galgal Hashmini, donc la 8e sphère, dans laquelle se trouvent les étoiles, qui entourent toute la Terre. Je tiens à rappeler, pour si quelqu'un a oublié, bien qu'il a étudié le chapitre précédent, ça m'étonnerait que ça ait été oublié, que c'est sur ce Galgal-là, sur cette sphère, que se trouve la bande imaginaire, c'est la bande sur laquelle se trouvent les Galgala Mazalot, sur lesquels se trouvent donc les étoiles qui ont une forme particulière qu'on va apprendre dans la suite. On va apprendre donc le nom de ces 12 zodiaques donc qui tournent autour de la Terre, qui se trouvent autour de la Terre, sur lequel qui est donc la trajectoire sur lequel vont le Soleil, la Lune et d'autres planètes qui sont Korvel Lechet, des planètes donc qui avancent, qui vont sur cette trajectoire sur le Galgal à Mazalot, donc c'est sur ce rond-là, c'est juste une parenthèse. En tous les cas, c'est bon à savoir, celui-là, c'est important de savoir qu'il est partagé en 360 parce que nous allons le revoir, mais en tous les cas, c'est le même principe pour tous les Galgalim, toutes les sphères. Donc ici, encore une fois, il y a la Terre, il faut voir ici, ça a été coupé en deux, donc il faut s'imaginer que chacune de ces sphères-là, écrit, donc juste en dessous, là il y a écrit à quoi correspond donc le numéro 1, donc ça correspond à le Galgal, le cerf dans lequel se trouve la planète, le Kochav, donc qui s'appelle la Lune. Après, 2 Kochav, Noga, Hama, etc. Donc il y a toutes les planètes donc, qui se trouvent dans les sphères qui entourent la Terre. Nous en avons 8 qui sont donc qui entourent la Terre, dans lesquelles donc chacune de ces sphères, il y a une planète qui avance, que la sphère avance, tourne, et le fait que Galgal avance, la planète qui est dans ce Galgal fait le tour de la Terre. Okay? C'était une parenthèse. Le principe, en tous les cas, le premier principe que le Ram nous dit, c'est que c'est partagé en 360 malot, 360 degrés. Deuxième chose, le Ram nous dit que quand le mazal ou mazal shloshim malot, que chacun de ces mazalot, c'est-à-dire qu'on a partagé ces sphères qui tournent autour de la Terre en 12 fois 30 degrés, en effet, 12 fois 30, ça fait 260, et chacun d'eux, donc, s'appelle un mazal. Plusieurs raisons pourquoi ça s'appelle un mazal, ou bien parce que mazal, ça vient du langage de mehaler, d'avancer, ou bien mazal parce que c'est quelque chose qui coule, donc izal maimi, donc c'est coulé parce que la hashpaot, donc spirituelle, viennent, donc à travers ces mazalot, en tous les cas, en ce qui nous concerne d'autres contextes, kol mazal ou mazal, chaque mazal, il a 30 ma'alot, 30 fois 12 c'est 360. Maintenant, encore un point, le Ram nous dit, Vehatrala mitrilat mazal tale, où est-ce que commence le premier mazal, le premier signe de zodiaque, le premier zodiaque, ça commence au mazal de Tale, donc au signe de Bélier. Les noms, les 12 noms, on va les voir dans quelques instants dans une autre halakha. Dans Halakha tête. Alors c'est partagé d'une telle manière, tout simplement pour nous faciliter la vie, plutôt que si je recherche par exemple à tel et tel niveau, on va dire c'est à 266, alors il n'y a pas besoin de 266, on fait par 30, 30, 30, 30, 30, et on retrouve, où est-ce que se trouve donc 266, donc ça se trouve dans tel et tel zodiaque, en l'occurrence, donc on verra, c'est dans Kashat,
Donc c'est le niveau 266. Donc je sais, comme ça je peux me référer plus facilement. Dans Kashat même, je dis, donc je suis au niveau 26e Mala, 26e degré du niveau de Kashat, ça correspond à 266. Et comme ça, donc j'ai pas besoin d'aller chercher de faire un tour comme ça entier à chaque fois commencer depuis Talé. On expliquera un peu plus dans quelques instants. Le Rav nous dit encore une information importante donc pour faire les calculs. Chol Mala ou Mala. Il faut savoir que chacun de ces degrés, on a 360 degrés, à savoir que chacun de ces degrés, il est partagé Shishim Chalakim en 60 fractions. Attention, attention. On a déjà parlé plusieurs fois des Chalakim dans le passé. Il ne faut pas confondre avec les Chalakim que nous parlons maintenant. Les Chalakim que nous avons parlé dans le passé, c'était des Chalakim. On avait partagé une heure en 1080 Chalakim. Donc on a ici une heure, un temps qui est partagé en 1080 Chalakim fractions. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de temps. On est en train de parler d'espace, qu'on avance. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans la trajectoire des étoiles qu'il y a dans le ciel, dans les 12 mazalot, et nous avançons. Alors, on a avancé, si on avançait de là à là, tout un mazal entier, on a avancé 30 maalot, après encore 30 maalot, 30 degrés, etc. Maintenant, dans le degré même, par exemple, j'ai avancé 1 degré avec tant de chalakim, tant de fractions. Donc, on parle ici de fractions d'espace, combien on a avancé dans la trajectoire. Encore, le Ram continue à nous dire que vechol chelek vechelek, à savoir que chaque chelek, chaque fraction est partagée en shishim shniyot, en 60, on va traduire shniyot par seconde, mais quand on dit seconde ici, c'est pas seconde de temps, donc c'est des shniyot. Et dans la suite, pour faciliter, je sais pas si ça facilite qui, ou en tous les cas shniyot, on dira shniyot, non pas seconde pour pas embrouiller. Donc les shniyot, on comprend, c'est le langage de sheni, c'est une deuxième étape, on a pris un chelek au début, donc ça, là, il y avait une mala à la base, 1 degré, ce degré on l'a partagé en 60. Après quand on prend ce degré qui est en 60, et on partage, qui fait 60 d'une mala, un 60e d'une ma'ala, si on prend un chelek, il est partagé lui aussi en 60 shniyot. V'chol shniya v'shniya. Chacune de ces shniyot là est partagée, les shishim shlishiyot, à 60 tierces. Donc on peut continuer comme ça aussi. Il y a ce qu'on appelle après des revi'iyot, donc ça s'appelle des shlishiyot, singulier shlishiya, après shlishiyot. Tu peux ainsi calculer avec précision et subdiviser chaque fois que tu veux. Quand le Ram dit chaque fois ce que tu veux, tu veux après, le Ram il a parlé seulement de shlishiyot, mais toi si tu veux après, des shlishiyot, tu peux en faire des revi'iyot, etc. Juste à noter, c'est bon à savoir, même très bon à savoir, donc la manière comment on écrit ça, quand on se retrouve dans des livres, ou que ce soit dans le Rambam qui est des commentaires ou quoi que ce soit, comment on écrit ça? Ici, on voit comment on écrit un chelek. Avec ce rond-là au-dessus. Pardon, ça c'est une ma'ala. Donc ça, c'est quand on écrit donc une ma'ala, 1 degré. Un chelek, c'est 1 avec une apostrophe. Une shniya, c'est 1 avec 2 apostrophes. Shlishiya, c'est 1 avec 3 apostrophes. Basé sur ce que nous avons dit, le Rambam nous dit, le Fichach nous donne un exemple. C'est la raison pour laquelle. Imyat salecha bechashbon. Si le calcul te donne, donc suite à un calcul, tu arrives à une conclusion, chez Kochav Ploni, que telle planète, Mekomo, se trouve Begalgal dans sa serre, il se trouve à quel niveau? Il se trouve Beshivim Maalot, à 70 degrés, ou Shloshim Chalakim, et 30 fractions, vers Baim Shniot, et 40 Shniot. Eh bien, comme on peut voir ici, donc c'est traduire 70, 30 avec un apostrophe et 40 avec 2 apostrophes. Donc s'il y a 70, eh bien, tu veux savoir maintenant où est-ce que ça se trouve dans le Galgal à Mazalot? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, Teida, tu vas savoir chez Kochavze que cette planète, où est-ce que se trouve? À quel niveau? Elle se trouve Bemazal Théomim, dans le signe zodiaque donc de Gémeaux. En effet, quand le Rav va nous le dire tout de suite, on a ici le premier signe donc de Bélier, Talé, qui est 30. On a celui de Shor, qui est encore 30. Alors, après, quand on est à Théomim, on est à Gémeaux. Dans Gémeaux même, combien de niveaux on a avancé, vu qu'on a 70. Donc, j'ai déjà ici encore une fois, Bélier 30, Taureau 30. On est à 60. Donc, pour arriver à 70, il me reste encore 10. Donc, je dois avancer encore 10 dans Gémeaux, dans Théomim. Et après, dans Théomim même 10, on a dit c'était 70
et 30 shniyot, et 30 halakim, pardon, et 40 shniyot. Alors, où est-ce qu'il se trouve dans Teomim? Bachatzi malatachadese, à la moitié du 11e degré. Puis il y a déjà 10 degrés, 70, 60 plus 10, 70, mais il y a encore 30 halakim et 40 shniyot. Donc il est au milieu du 11e degré, mi mazal ze, de ce mazal, de ce zodiaque, de ce signe. Et le Rambam explique tout simplement, le fichier mazal talé, on a commencé à partir du signe zodiaque de Bélier. Shloshim ma'alot, nous avons 30 degrés. Ou mazal shor, et après nous avons le signe zodiaque donc du taureau, qui est encore 30 shloshim. Nishar eser ma'alot ou merza mi mazal teom, donc il reste 10 degrés et demi qui se trouve dans le mazal de Théomim de Gémeaux, vers Baim Shniot, et nous avons en plus donc des 10 et demi, vu qu'on avait 70, 30. 30 c'est pile la moitié d'un chelek, mais en plus nous avons encore 40 Shniot, Mechatzia Mala Achon de la dernière Mala, dans la 11e dans laquelle on se trouve, on a encore une demi de plus. Pardon, non pas qu'on a une demi de plus, ce que Ram veut dire qu'on est, il y a 10 et demi, on est dans la deuxième partie de la 11e, c'est-à-dire on est après 10 et demi. Parce qu'en effet, en plus de 10 et demi, en plus de 70 ma'alot, donc il fait 10 dans Théomim, 10 dans Gémeaux, plus 30 chalakim qui font la moitié d'une ma'ala, en plus de ça, nous avons 40 shniyot. Halachatet, le Ram nous dit, le Ram nous donne encore un exemple. Si on trouve, donc la planète se trouve dans sa sphère, dans son galgal à 320 degrés de son zodiaque, Teda, tu vas savoir, chez Kochaze, que cette planète, elle se trouve au niveau de Mazal Dli, du signe de Verseau. En effet, on peut voir ici, on a commencé ici à 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. On a dit on est à 320, donc c'est entre 300 et 330. Donc il se trouve dans Verseau. Et dans Verseau même, donc on fait le calcul 320, hein. Donc ça veut dire 300 plus 20 à 20e degré, 20 degrés, pardon. 20, il y a déjà 20 degrés qui étaient passés dans Verseau, Malabo, dans le degré 20. Le Ram le dit, il en est de même donc pour tous les nombres. Maintenant, après que le Ram donc, nous a dit, donc l'idée générale est qu'il y a un rond de 360, et dans ça même, il y a donc des mazalot, donc de 30 et 30 et 30, etc. Le Ram nous dit l'ordre des mazalot avec lequel on commence. Alors, on nous a déjà dit avant, mais il nous dit donc tous les noms aussi donc de chacun des mazalot. Le Ram nous dit le seder à mazalot, l'ordre des signes de zodiaque est le suivant. Tale, Shor, Teomim, Satan, Aryeh, Betula, Moznaim, Akav, Kashat, Gdi, Tli, Dagim, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ici, dans cette image, d'ailleurs, on peut voir ce qu'on a vu dans la Chachet. Ici, on voit donc un Kochav, donc une planète qui se trouve donc au niveau 70. Donc, il a commencé ici, donc depuis là, il est à 70. Et il a commencé à 30 shniyot, à 30 halakim, pardon, et 40 shniyot. Juste à noter, c'est pas important pour la compréhension même donc, du Rambam, mais la raison pourquoi on commence à partir du Mazal Talé, ici dans cette image, on peut voir donc les Mazalot, donc ce que nous avons vu ici, donc on peut le voir donc, de manière générale, de manière plus concrète, on va dire, donc on voit la terre en plein milieu, et on voit donc les galgal des Mazalot. En vérité, donc il y a tout ça qui est entouré d'étoiles, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, juste la bande d'étoiles dans laquelle passe la trajectoire donc, du Soleil et de la Lune et des corvées des planètes donc, qui avancent, c'est sur cette trajectoire-là. Donc et on commence ici donc par Talé, donc par Bélier, puis après Shor, Taureau, après on a Théomim, etc. La raison pourquoi on commence à Talé, une des raisons, c'est parce que c'est au même niveau que le Kavamash Hashemim, donc de l'équateur céleste. Donc l'équateur céleste, donc il commence pile ici au même niveau de Talé, et c'est un moment dans lequel où commence le Soleil à aller vers le haut, vers le nord, donc dans la partie où lequel se trouve le plus d'êtres humains donc, qui habitent. Donc c'est pour ça qu'ils sont fixés de ce côté-là, bien que c'est vrai que quand ça arrive aussi en Tishi, on sera complètement de l'autre côté, au Mazal Moznaim,
Donc là-bas, balance que là-bas aussi, donc ça, on peut dire c'est à l'équateur céleste. Mais là-bas, donc ça va après en dessous, et il y a moins de gens qui habitent là-bas. La partie habitable, donc, était au-dessus. Donc, dans tous les cas, c'était fixé pour cet endroit-là, donc au niveau de Talé. Le Rambam nous a donné des règles astronomiques. Maintenant, le Rambam va nous donner des règles mathématiques. Bechol hacheshbonot kulam. Le Rambam dit, dans tous les calculs, lorsque tu rassembles un reste avec un autre, ça veut dire ce qui te reste de degrés, ce qui te reste de fractions de halakim, ce qui te reste de shniot, de secondes, eh bien, tous ces restes-là, ou bien que chez tosif minyan al minyan, ou bien que tu vas rajouter un nombre avec un autre, eh bien, la règle, elle est que t'es kabetz kol min imino. Vu que tu as plusieurs choses ici, tu n'as pas seulement des degrés, tu n'as pas seulement des halakim, tu n'as pas seulement des shniot, mais tu as plusieurs espèces, donc tu as plusieurs sortes de nombres. L'un c'est des degrés, l'autre c'est des halakim, l'autre c'est des shniot. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'était kabetz kol min imino. Il faut que tu rassembles chaque unité avec ses unités à lui. C'est-à-dire, Hashniot, Imashniot. Tu vas prendre les Shniot, donc les secondes, et on rappelle encore une fois qu'on parle ici de secondes en espace, non pas en temps. Ve'achalakim, Imachalakim, les fractions avec les fractions. Ve'amalot, Imamalot. Et les degrés avec les degrés. Puis, Ve'chol zman shid kabetz minashniot shishim. À chaque fois que ça va se rassembler de plusieurs shniot, tu vas en avoir 60. Vu que 60 shniot, ça fait un chelek, une fraction. Donc ce que tu vas faire, c'est tassim chelek. Eh bien, tu vas l'échanger, tu vas transformer ces 60 shniot en un chelek. Ces 60 secondes veut devenir une fraction. Mais tosif, à la chalakim, cette fraction maintenant qui s'est rajoutée, tu la rajoutes avec les autres fractions. Puis le Ram continue à dire, et après, systématiquement, à chaque fois que tu vas avoir 60 fractions, ça fait combien? Ça fait un degré. Eh bien, ta simotoma, là, ces 60 fractions, tu vas maintenant les transformer en une ma'ala, en un degré. Fais tosifot à la malot, et tu vas la rajouter sur les degrés. Puis, lorsque tu vas rassembler tous les degrés que tu as. Tashlich otan shloshmot veshishim. Tu vas les transformer, tu en feras un paquet plutôt, tashlich, tu vas en faire un paquet de 360, je vais expliquer dans l'instant pourquoi, c'est simple. Ve'anisha mishloshmot veshishim ou le mata, et ce qui est inférieur à ce nombre de 360, ou chez Tov sim lecheshbon, c'est ce nombre qu'on retient pour les calculs. C'est-à-dire, nous ce qu'on cherche à savoir, c'est où se trouve la planète dans sa sphère. C'est-à-dire, imaginons donc que là c'est une sphère, donc une sphère qui commence ici à 0, et évidemment comme chaque cercle il a 360 degrés, donc ça commence ici et ça va jusqu'à là. Maintenant, nous avons donc, on a commencé ici à ce niveau-là, 0, et on a continué jusqu'à 360. Alors imaginons qu'on a une planète qui avance dans sa sphère de 1 degré par jour. Donc au bout de 300 jours, sera avancé de 300 degrés, etc. Maintenant, imaginons que j'ai passé 1000 jours. Je veux savoir maintenant où se trouve cette planète au niveau de sa sphère. Donc la sphère elle commence à 0 jusqu'à 360. Imaginons que sont passés 1000 jours. 1000 jours, donc ça passait 1000 degrés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un tour de 360. Encore un tour de 360, ça me fait 720. Donc, la planète, en faisant 360, elle est arrivée au niveau 0. Encore une fois, à 360 jusqu'à 700, elle est arrivée au niveau 0. Ce qui m'intéresse à savoir, c'est où se trouve la planète actuellement, vu elle est passée, donc elle a fait 1000 jours, et chaque jour, on a dit c'est 1 degré pour cette planète dans cette sphère. Eh bien, ce que je vais rajouter, je vais faire 1000, et je vais enlever 720, je vais enlever 360 plus 360. Donc, qu'est-ce qui va me rester? C'est 280. Donc, je vais avancer depuis le niveau 0 jusqu'à 280, jusqu'à ce niveau-là. Et je vais savoir donc que la planète se trouve à ce niveau-là. C'est ce que le Rambam nous dit, que lorsque tu vas prendre tous les ma'alot, tous les degrés, eh bien, tu vas en faire un paquet de 360, et uniquement ce qui reste, c'est ça qu'on va garder dans le calcul, donc parce que c'est ce qui nous intéresse, après avoir enlevé plusieurs fois 360 ou tous les 360 qu'il y a, ce qui nous intéresse, c'est savoir où se trouve la planète maintenant, et c'est la raison pour laquelle qu'on enlève tous les 360 qu'on peut enlever, uniquement ce qui reste, c'est ça qu'on retient pour le calcul. Halacha Yudalef.
Le Ram nous donne encore ici dans la Yud Aleph et Yud Bet, donc un calcul, comment faire différentes, une certaine manière donc, de mathématiques. Dans tous les calculs, lorsque tu voudras soustraire un nombre à un autre, si le nombre soustrait est inférieur au nombre auquel on soustrait, ne serait-ce que d'un seul chalek, une seule fraction, eh bien, ce qu'on va faire, c'est tosif al gorim mimenu, tu vas rajouter sur le chiffre qu'on veut soustraire, tu rajouteras 360 degrés, pour qu'on puisse soustraire l'autre nombre. Le Ram va tout de suite expliquer dans la Chayut Bet de quoi s'agit-il. On va le montrer sur un papier. Donc, comment on fait ce calcul? Alors, le Rambam ici nous demande de faire un calcul, de prendre, nous avons 100 ma'alot, 20 chalakim et 30 shniyot. Et il faut soustraire, il faut enlever 200 ma'alot, 50 chalakim et 40 shniyot. Je vais dire oralement l'idée que nous allons voir dans cette halakha Yud Bet. Le Ram va nous dire comme ça. Tu ne peux pas enlever 200. Pourquoi c'est pas possible? Parce que dans 100, il n'y a que 100. Il n'y a pas 200. Donc comment soustraire 200? Il n'y a que 100. De même, tu ne peux pas enlever 50 de 20. Il n'y a que 20. 20 moins 50. Tu ne peux pas enlever où tu vas arriver? Tu ne peux pas enlever non plus 40 de 30. N'oublions pas qu'on est en train de parler ici de soustraire, c'est-à-dire donc on est en train de faire un calcul pour savoir où est-ce que la planète recherchée se trouve dans sa sphère. Et donc tu dois faire un calcul de soustraction. N'oublions pas que mon but, il est d'arriver à savoir où est-ce que se trouve la planète dans sa sphère. Donc le Rambam nous dit comme ça. Vu que tu ne peux pas soustraire en effet 200 du chiffre 100, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 360. Donc c'est en effet ce qu'on a fait ici sur ce papier. On a pris donc le même chiffre qu'il y avait ici, donc le 100, et on lui a rajouté un 360. Ce qui fait maintenant, c'est que nous avons à la place de 100 ma'alot, 20 chalakim et 30 shniyot, nous avons 460 ma'alot, 20 chalakim et 30 shniyot. Alors commençons maintenant à faire ce que le Ram nous a dit dans la halachot, donc de la halacha Yud Aleph, avant, dans l'esprit de la halacha Yud, de comment faire donc de s'occuper donc des shniyot. D'abord, on va commencer donc avec s'occuper donc des shniyot, après des chalakim et après des ma'alot. Voyons maintenant. Donc j'ai 40 à soustraire, parce qu'on va prendre cette soustraction-là, c'est ça qu'il faut enlever du chiffre que nous avons. Maintenant, à la place de 100, nous avons 460. Mais le 20 et le 30 sont restés les mêmes. Maintenant, donc, de 460, 20, 30, on va soustraire 200, 50 et 40. Mais, on n'a pas fini. Vu que je commence avec les shniyot maintenant, je veux soustraire 40 shniyot de 30 shniyot. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a que 30 shniyot et je vais en soustraire 40. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever un chelek à 60 shniyot. Donc le chelek que j'enlève ici, maintenant, je vais le mettre à ce niveau, donc ici à cet endroit-là. Donc maintenant, ce qu'on va avoir à la place de 460, 20, 30, je vais avoir 460, 19 et 90. Vrai, ici j'en avais 20, mais j'ai enlevé ici 1, donc j'ai que 19. Et qu'est-ce que j'en ai fait donc des 60 que j'ai enlevé ici, des 60 shniyot que j'ai enlevé de ce 1 chelek qui a 60 shniyot, je l'ai mis ici, donc 90. Maintenant, je vais réessayer de faire ma soustraction, et ça sera plus facile évidemment, puisque maintenant, je n'ai pas seulement 30, je ne fais pas 30 moins 40, je vais 90 moins 40, puisque j'ai rajouté 60 du chelek que j'ai pris ici, je l'ai rajouté dans les shniyot. Donc maintenant, ma soustraction, elle va être 90 shniyot moins 40 shniyot. Ok, ça c'est faisable. Donc je vais arriver au résultat de 50 shniyot. Maintenant, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 460 ma'alot, 19 chalakim et 50 shniyot. Maintenant, occupons-nous des chalakim. Les chalakim, qu'est-ce qu'il y avait à soustraire? Il fallait soustraire donc 50 chalakim de 20 chalakim. Alors, encore une fois, je suis au problème, je ne peux pas soustraire
Donc de 19 chalakim, je passe soustraire 50 chalakim. Il n'y a que 19 chalakim. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire dans le même esprit qu'on a fait tout à l'heure pour les chalakim. Maintenant, on va faire aussi donc pour les ma'alot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 460 ma'alot. Je vais enlever une ma'ala. Dans une ma'ala, il y a 60 shniyot. Donc, je prends une ma'ala, donc la place de 460 ma'alot. Maintenant, on n'a que 459 ma'alot. Cette ma'ala, ce degré que j'ai pris, je le mets dans les chalakim, dans les fractions. Maintenant, à la place d'avoir 19 fractions, nous avons 79 fractions, nous avons 79 chalakim. Maintenant que j'ai 79 chalakim, je peux faire moins 50. On peut soustraire 50 de 79. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un total de 459 ma'alot, de 29 chalakim et 50 shniyot. Maintenant, le calcul qui me reste à faire, c'est déduire les 200 de 460. C'est plus 200 de 460 maintenant, mais c'est de 459. Donc, maintenant, c'est faisable. Donc, j'ai 459 moins 200. C'est égal 259 ma'alot, 29 chalakim et 50 shniyot. C'est-à-dire que je suis arrivé à la conclusion que, suite à ce calcul-là, que la planète que je cherche, elle se trouve dans sa sphère au niveau 259 ma'alot, donc de degrés, 29 chalakim et 50 shniyot. C'est ce que le Ram va nous dire dans Halacha Yudbet. Comment on fait cette soustraction-là? Si le calcul termine à soustraire 200 degrés, vachamishim chalakim, 50 fractions, varbaim shniyot et 40 secondes. Donc siman, le symbole, c'est resh nun mem, rinam. Tu dois l'enlever, mimeya ma'alot ve'esrim chalakim u'shloshim shniyot. Tu dois le soustraire, ces 200,50 et 40, tu dois les soustraire de 100 ma'alot, 100 degrés, ve'esrim chalakim, et 20 fractions, shloshim shniyot, et 30 secondes. Si manam, donc aussi, le symbole c'est kuf, chaf, lamed, tichal, tosif ala mea, shloshman de shishim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter sur les 100, tu vas rajouter 360. Iyu amalot. D'après ça, donc les degrés vont être arba shishim, vont être 460. Vetatri ligro a shniot mina shniot. Tu vas vouloir maintenant soustraire les shniot, donc les 30 shniot des 40 shniot. I efshar, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tarim chelek echad min esrim chalakim. Tu enlèves un chelek, donc des 20 chalakim que nous avons. Vetase auto shniot, tu vas le rendre. Tu vas en faire des shniyot. Vetosif ala shloshim, tu vas les rajouter sur les 30 qu'il y avait avant. Venimtsu a shniyot tishim, maintenant tu vas avoir 90 shniyot. Tiga mem arbaim, donc tu vas faire maintenant moins 40 shniyot. Isharu, Isharu va te rester chamishim shniyot, donc tu auras 50 shniyot qui vont te rester. Après, maintenant, tu vas vouloir enlever donc 50 chalakim des 19 chalakim. Le Ram dit pourquoi il y a 19 maintenant, on était à 20 au début. Le Ram dit on est à 19 parce que tu as déjà enlevé un chalak pour en faire vasito shniyot, tu l'as rendu en shniyot. Donc maintenant pour enlever 50 de 19, ve'iyashar. Le Ram nous dit donc c'est pas possible. Alors, tu ne peux pas enlever 50 de 19. Le fir, c'est la raison pour laquelle le Ram dit Tarim ma'ala achat una ma'alot. Tu vas enlever une ma'ala des ma'alot, donc tu vas enlever à la place de 460, maintenant on va être à 459. V'taseota le shishim chalakim. Tu vas en faire 60 chalakim. V'tosif la tisha, ça tu vas les rajouter sur les 19 qu'il y a ici. Donc, nimtsu chalakim tisha veshiv, mais se trouve qu'il y aura 79 chalakim. Mais non, tu peux faire la soustraction de 50. Tigra même chamishim. Donc, tu vas enlever les 50 et 79. Fisher tisha veshiv chalakim, ce qui va rester, c'est 29 chalakim. Puis après, v'tarzol igroa amatayim malot unaba meot v'tesha chamishim malot. Après, tu vas soustraire les 200 degrés des 459 degrés. Pourquoi il y a 459? Avant, il y en avait 460. Le Ram dit, parce que tu as enlevé
une ma'ala pour en faire donc des chalakim. Vasita chalakim, donc tu as déjà, il y a 460 et passé à 459, parce que les 60, une ma'ala qui fait 60 chalakim, tu l'as rendu en chalakim pour faire la soustraction. Donc, Ishaer, le Ramidi, donc le total qui va rester de tout ça maintenant, quand tu vas enlever les 200 de 459, eh bien, il va rester Matayim Vetesha Vachamishim Malot, il va rester 259 degrés, Venimtsa Achar, donc ce qui reste en tout, donc des Shniyot, des Chalakim et des Ma'alot, il restera Simano Resh Nuntet, donc c'est le 250, le symbole 259, Chavtet, donc c'est la valeur numérique de 29, puis Nun, 50. Et le Ramidi, Verder, Zebchol Giron, Vegiron, donc l'exemple qu'on a donné, il est valable dans n'importe quelle soustraction que tu voudras faire, donc il va dans cet esprit. Ici, on voit un tableau en résumé de ce qu'on a pris dans Halacha Yudbet. Maintenant, le Ram va passer à la troisième partie du Perek. Dans la première partie, le Ram nous a expliqué des calculs astronomiques, dans la deuxième, des calculs donc mathématiques. Et maintenant, le Ram va nous apprendre des calculs qui sont liés pour l'apparition de la Lune. Pour cela, ce qu'il faut savoir, Halacha Yud Gimel, Hashemesh Vayareach, le Soleil et la Lune. Vechen Sharashiv Kochavim devient la trajectoire de chacune des 7 planètes. Lorsque l'on dit des 7 planètes, donc il y a le Soleil et la Lune qui font partie des 7 planètes. C'est 7 planètes aussi qu'on avait vues donc, tout à l'heure, dans lesquelles donc on avait dit, je ne sais pas si on avait dit ou pas, donc le Vana Kochav Chama, Madim Tzedek Shabtai, Galgal Shebo Shakolot Chavim, donc le sphère dans lequel il y a toutes les étoiles, donc ce qui correspond donc à Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, donc on n'a pas compté donc le Soleil et la Lune, donc le Soleil et la Lune font partie donc déjà des deux, le Ram nous dit les autres 7, c'est-à-dire qu'il veut faire référence donc aux 7 planètes qui se trouvent donc dans leur sphère. Le Ram veut nous dire que Malach Kol Echad Ve'echad Mem Begalgal Shelo, à savoir que la trajectoire de ces 7 planètes-là, chacun dans sa sphère, Malach Shave, il a une vitesse qui est constante. En Bolo Kalut, il n'y a pas d'accélération, velok veidut, ni de ralentissement. El ke malacho hayom, ke malacho emesh. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est le même mouvement que cette planète avait hier, dans son galgal, dans son orbite, parce qu'encore quand on a déjà dit plusieurs fois que c'est la sphère elle-même donc qui tourne, et le fait que la sphère elle tourne, donc la planète qui est dans la sphère tourne en même temps, que ce soit pour le Soleil, pour la Lune, etc. Donc il y a la sphère qui tourne, et la Lune qui est à l'intérieur, le Soleil qui est à l'intérieur, de même donc les autres planètes font tourner, donc la planète tourne grâce à la sphère dans laquelle elle se trouve. Donc c'est pas que le Soleil lui-même il tourne, la Lune elle-même elle tourne, c'est la sphère qui tourne, et donc elle avance, et le Ram nous dit, donc cette vitesse-là, c'est une vitesse qui est constante. Donc sa vitesse, donc c'est trajectoire chaque jour. Encore un point, le Rambam nous dit, à savoir, Vegalgalo shel kol echad mehem, afal pi shu makif et haolam, bien que la sphère de chacune de ces 7 planètes, eh bien, tourne dans l'espace, donc autour du monde, autour de la Terre, mais quand même, ena aretz be'emtsao, le centre de l'orbite circulaire de chacun d'eux n'est pas la Terre. Chacun d'eux, il a un autre centre, que son centre n'est pas la Terre. On peut voir dans cette image, par exemple, en ce qui concerne le Soleil, que la trajectoire du Soleil, donc il a sa sphère, et le centre du Soleil est ici, tandis que la Terre est là, ce qui fait donc que la Terre n'est pas le centre du Soleil. Le centre a un autre sens. Vrai que le Soleil tourne autour de la Terre. Je ne vais pas être précis en disant la sphère du Soleil tourne autour de la Terre, ce qui est que le Soleil tourne. Bon, on a compris. C'est que le Soleil tourne autour de la Terre, mais le centre n'est pas la Terre. Alors, le Ram, ça c'était cette image-là. En tous les cas, c'est pour imaginer aussi tout le reste des autres planètes, que tous ils tournent autour de la Terre, mais la Terre n'est pas leur centre. Uniquement le Galgal HaKochavim, nous avons vu tout à l'heure, qu'on appelle le Galgal HaMazalot, donc celui dans lequel se trouvent les étoiles, lui, son centre, c'est la Terre. Donc contrairement au Soleil, on peut voir ici encore une fois dans cette image, comment la trajectoire du Soleil, donc qui tourne autour de la Terre, mais la Terre n'est pas au centre. On voit que le Soleil reste plus de temps
du côté nord que du côté sud. Donc, contrairement au Soleil, on voit ici donc le Galgal Hamazalot, cette bande imaginaire donc qu'il y a autour de la Terre, donc qui s'appelle le Galgal Hamazalot, sur lequel donc tournent les étoiles. Et en vérité, j'ai dit les étoiles, c'est tous les étoiles donc qui sont la Terre est au centre. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Galgal Hamazalot. Et en effet, la raison pourquoi les étoiles, donc ils sont tous leur centre, c'est la Terre. En vérité, c'est par rapport à nous, vu que nous on regarde le ciel et par rapport au ciel, donc on est en plein centre. Le ciel, et là c'est ce qui entoure toute la Terre. Donc nous on voit les étoiles, donc par rapport à un niveau qui sont dans le ciel, et donc c'est la raison pour laquelle qu'on est au centre de ces étoiles. Ici on peut voir encore une image dans laquelle on voit la trajectoire du Soleil, comment la Terre n'est pas au centre. Et comme on peut voir donc tout ce qu'on a dit dans cette simple image, donc ça ne représente pas une planète particulière, mais en tous les cas, donc l'idée c'est que la Terre est sur le côté de certaines sphères, donc bien que ça tourne autour de la Terre. Ici donc on voit la bande imaginaire, c'est-à-dire cette bande-là de Galgal Hamazalot. Encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a des étoiles évidemment tout autour donc, de la Terre, dans tout le ciel, et nous on les voit de partout, mais cette bande imaginaire que nous, les êtres humains, nous sommes faits, donc elle est basée sur la bande dans laquelle les 7 planètes passent. Évidemment, là, l'image elle n'est pas précise, donc les 7 planètes ne sont pas exactement disposées comme ça, elles ne tournent pas exactement comme ça, mais en tous les cas, donc l'idée c'est sur cette bande-là que tournent les 7 planètes, donc les 7 planètes qui avancent. Halacha Yud Dalet, basé sur ce que le Rambam vient nous expliquer dans Halacha Yud Gimel, qu'il y a plusieurs planètes qui tournent autour de la Terre, mais la Terre n'est pas au centre. Les fichar, le Rambam nous dit, c'est la raison pour laquelle Im taroch malach kol echad mehem, si tu vas comparer la trajectoire de chacun d'eux, donc de ces planètes qui tournent autour de la Terre, malach kol echad mehem, la trajectoire de chacune de ces planètes, la Galgal Makif Olam, à la sphère qui entoure le monde, chez Haaretz Bemtsao, cette sphère dans laquelle la Terre est oui au centre. On a dit c'est quoi la sphère que la Terre est oui au centre? On a dit chez Galgal Hamazalot, c'est la sphère dans laquelle se trouvent toutes les étoiles. On appelait les mazalot, les zodiaques, on a déjà dit, donc ils sont aussi comme tous les cercles en 360 degrés qui sont partagés en 12 fois 30. Alors, si tu vas faire cette comparaison entre les trajectoires, donc comme tu le vois dans le Galgal même, donc dans la planète qui est en train de tourner dans sa sphère, et tu vas le voir comment toi tu regardes donc, de la Terre. Nous, on regarde la Terre, encore une fois, en regardant le ciel. Et dans le ciel, ce que nous voyons, donc c'est les étoiles. Et nous sommes au centre donc, de ce Galgal Hamazalot, de cette sphère dans laquelle se trouvent les étoiles. Alors, si toi, de la Terre, tu vas le regarder, eh bien, Ishtane Ilucho, tu vas voir qu'il y a une différence de vitesse. On va expliquer dans l'instant pourquoi. Venimtsa malacho beyomze begalgal hamazalot, pachot o yoter al malacho emesh al malacho le machar. Il va en résulter que son déplacement ce jour dans l'orbite du zodiaque sera plus ou moins important que celui d'hier ou que celui de demain. En effet, dans le Galgal Hamazalot, ça sera différent. Dans l'orbite du zodiaque, dans l'orbite de la sphère dont se trouvent les étoiles, c'est la même chose. Donc, il y aura une différence. Voyons ici un exemple. Donc, cet exemple-là, c'est un exemple théorique. Il ne représente pas le soleil ou quoi que ce soit. C'est la règle générale de ce que le Rambam vient de nous apprendre ici. Ici, donc, nous avons une sphère. Dans cette sphère-là, nous avons une planète. On voit ici cette planète-là, donc, qui tourne. Elle tourne, elle avance. Mais comme on peut voir ici, nous avons ici le Galgal Hamazalot. Donc on ne va pas traduire à chaque fois donc le Galgal Hamazalot, le Galgal, la sphère dans laquelle se trouvent les étoiles. Donc on a le Galgal Hamazalot et on a un Galgal. Okay, c'est pas un Galgal spécifique, le soleil, la lune ou quoi que ce soit. C'est pas le soleil évidemment. Donc c'est qui va comme ça, qui se trouve ici. On voit la Terre là en plein centre, mais on voit donc que son centre, le centre de ce Galgal, de cette sphère n'est pas la Terre. Son centre évidemment, le Galgal à Kochav. Donc c'est la sphère Kochav d'une planète. Et ici, donc, c'est le Merkaz. C'est le centre de ce
galgal, de cette sphère. Alors évidemment que le centre n'est pas la Terre, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment on voit la sphère, comment on voit la planète sur sa trajectoire et comment on voit quand on est de la Terre. C'est-à-dire, on peut voir ici que nous avons une planète qui a fait exactement, la planète qui a avancé de 30 degrés. Ici, elle est à 270, là, elle est à 300. Donc, dans sa trajectoire, la trajectoire de la planète, eh bien, la planète a avancé de 30 degrés ici. On peut voir du point Aleph jusqu'au point Bet. Ici, on voit aussi une planète donc, qui est entre le niveau 60 et 90. Il y a aussi ici 30 degrés. Seulement quoi? Il y aura une grande différence. Comment on va voir ça en étant sur la Terre? Vu que la Terre n'est pas au centre, quand on va regarder la planète où elle se trouve, et nous n'allons pas regarder la planète comment elle se trouve donc par rapport à sa sphère, parce que toi tu vas regarder par rapport à ce que tu vois donc qui est le plus loin de toi. Lorsque tu regardes quelque chose, lève tes yeux, regarde quelque chose, une certaine chose. La chose, tu vas faire un repère, tu vas dire cette chose-là, je la vois devant telle et telle chose. Donc mon référentiel, c'est ce que je vois derrière cette chose. Ici, quand je vois cette planète à tel niveau, je regarde pas tel niveau parce que je vois pas ce niveau-là, je vois pas ici qu'il y a une trajectoire. Donc je regarde la planète par rapport à ce qu'il y a derrière, ce que je vois derrière, tout au bout, ce que je vois en étant sur la Terre, c'est les étoiles qui sont là, c'est le Galgal Hamazalot. Donc mon référentiel pour dire où se trouve cette planète, c'est le Galgal Hamazalot. Ça soit lorsque je suis en train de regarder la planète, je suis sur Terre, je suis en train de regarder la planète qui est proche du Galgal Hamazalot, ou que ça soit quand je suis sur Terre, je suis en train de regarder la planète où elle se trouve dans sa trajectoire, alors que la planète est loin du Galgal Hamazalot. Mais vu qu'à chaque fois, je vais regarder par rapport où je me trouve, et moi, mon référentiel pour référencer quelque chose que je vois, c'est, je veux dire, cette chose-là se tient à tel niveau de ce que je vois derrière. Donc encore une fois, chacun peut faire un essai de mettre quelque chose devant lui, et il dit voilà, le référentiel, c'est le mur que je vois là-bas à tel et tel niveau, et à ce tel et tel niveau du mur, c'est là-bas donc se trouve cet objet-là que je viens de mettre devant moi. Maintenant, concrètement, en ce qui nous concerne, on voit ici quelqu'un qui est sur Terre, et il regarde donc une planète qui est donc, encore une fois, qui est excentrée, donc qui n'est pas à son centre, n'est pas la Terre, et il la regarde ici, qu'elle est passée donc de 270 à 300, donc elle avançait donc de 30 degrés. Lui, lorsqu'il va la voir ici, et cette planète, elle est proche du Galgal Hamazalot, elle est loin de celui qui est sur la Terre, eh bien, lui, la manière comment il va la voir à 25 degrés. 25 degrés de quoi? Du Galgal Hamazalot. Donc, les 30 degrés, pour avoir fait 30 degrés, lui, à ses yeux, cette planète a avancé de 30 degrés, mais, elle n'a pas avancé de 30 degrés, bien que la planète ait avancé de 30 degrés, à ses yeux de celui qui regarde ici, il a vu une planète qui avançait seulement de 25 degrés. L'avancée, donc, c'est-à-dire qu'elle avançait tout doucement. Elle a fait ici 30 degrés, la planète dans sa trajectoire. Mais celui qui est sur Terre, lorsqu'il a regardé, il n'a pas vu ici un avancement de 30 degrés. Il a vu un avancement de 25 degrés. C'est-à-dire que celui qui est sur Terre, il a vu ici une planète qui avançait, on va dire, doucement, surtout doucement, hein, quand on va regarder par rapport à ici. Lorsqu'il va voir ici, donc elle fait aussi 30 degrés, de 60 à 90. Elle va faire aussi 30 degrés. Mais lui, vu qu'il se trouve sur Terre, et la planète donc est loin du Galgal Hamazalot, lui il est plus proche de la planète, lui il va regarder comme ça ici la planète, et quand il voit ici la planète donc qui est dans sa trajectoire, la trajectoire de la planète est à 60 degrés, pour qu'elle arrive jusqu'à 90 degrés, eh bien lui à ses yeux, la planète a mis 45, elle a fait le temps de faire 45 degrés, donc la planète a été beaucoup plus vite pour celui qui est ici donc sur la Terre. Ici, elle avançait de 30 degrés, mais pour lui, ce qu'il a vu, c'est un avancement en 45 degrés, donc la planète a été beaucoup plus vite. Donc ce que le Rambam nous a dit dans Halacha Yud Gimel, c'est que toutes les planètes, ils ont exactement la même, ils avancent de manière constante, toujours la même chose. Mais le Rambam nous dit, vu qu'il y a un deuxième point dans Halacha Yud Gimel, que le Rambam nous dit que
les planètes, leur centre n'est pas la Terre. C'est la raison pour laquelle, dans la Chayuda, le Ram nous dit, si tu vas regarder toi en tant que quelqu'un qui est sur la Terre, et toi tu vas regarder les choses non pas comme ils sont par rapport à la trajectoire de la planète elle-même, mais par rapport à toi qui regarde donc les choses comme ils sont sur le Galgal Amazalot, eh bien, en effet, dans ce cas-là, toi tu vas penser que Ishtane Ilucho, que sa vitesse elle change, qu'aujourd'hui il n'est pas comme hier. En effet, comment c'est possible qu'aujourd'hui il n'est pas comme hier? Eh bien, c'est comme on voit ici. C'est que celui qui est là, donc qui est sur la Terre, des fois il a l'impression, donc cette planète-là, elle avance tout doucement, et ici, elle avance de 45 degrés, elle avance plus vite, alors qu'en vérité, ici, elle avance exactement de la même manière, ici elle avance de la même manière, et par rapport à toi, comment toi tu la vois, eh bien, ça fait, ici donc ça avançait tout doucement, et là, ça avançait beaucoup plus vite, ça fait 45 degrés au même moment. Imaginons que ça met 30 jours pour une planète pour faire 30 degrés. Celui qui est là, il regarde la planète de ce côté-là, il dit, tiens, elle a fait en 25 jours, elle a avancé donc de 30 degrés en 25 jours. En revanche, ici, il va dire, tiens, ici, elle avançait beaucoup plus vite. Ici, elle avançait, donc elle est passée de là jusqu'à là en 30 jours. Donc lui, il a vu ici 30 jours. Je ne sais pas ce que j'ai dit, si j'ai dit ça ou pas. Donc, il a ici avancé 30 jours, et lui, il a vu seulement 25 degrés avancés. Ici, il a vu 30 jours, mais il a vu 45 degrés avancés. Donc, il a dit, tiens, ici, ça va doucement, et ici, ça va plus vite. Mais en vérité, ça, c'est ce que toi, tu vois, parce que tu es sur Terre. Mais dans la réalité absolue, comme c'est dans sa planète, donc, la planète elle-même, elle avance exactement de la même manière, comme elle est la planète se trouve dans sa sphère, tous les jours de manière constante. Halakha Tet Vav, le Rambam va nous dire maintenant comment s'appelle la trajectoire de la planète lorsqu'elle est dans sa sphère et comment s'appelle la trajectoire de la planète comme nous la voyons de la Terre, comme on la voit sur le Galgal Amazalot. Halakha Tet Vav, Hamalach Ashave, la trajectoire régulière, Shemehalech HaKochav ou HaShemesh ou Yareach Begalgalo, que décrit la planète, donc que ce soit le soleil ou la lune, dans sa sphère, ou Anika Emtsa Amalach, ce qu'on appelle la trajectoire moyenne. Il y a deux raisons pourquoi ça s'appelle Emtsa Malach ou Malach Emtsai, comme le Rambam l'appelle ailleurs. Une raison, c'est parce que c'est basé sur le centre, le Emtsa, le centre de cette sphère. Donc, vu que c'est le centre de cette sphère, ça s'appelle le Emtsa Amalach. Une deuxième raison, parce que c'est une trajectoire donc qui est moyenne. Quand on dit moyenne, qui est une moyenne donc qui est régulière, donc qui est toujours exactement la même. Malach HaShaveh, donc qui est égal. Donc ça s'appelle Emtsa HaMalach. Ok, ça s'appellera Emtsa HaMalach ou bien le Malach HaEmtsai. En tout cas, ça sera la même idée quand on verra dans la suite le Malach HaEmtsai, ou bien qu'on a parlé dans le passé aussi, Malach HaEmtsai. Donc c'est la trajectoire moyenne de la planète dans sa propre sphère. Malach Sheyeh Begalgal Amazalot, la trajectoire qui est décrite dans le Galgal Amazalot, ou Pa'amim Yoter, ou Pa'amim Chaser, qui est quelquefois plus rapide, quelquefois plus lente. Encore une fois, comme on l'a dit, plus rapide ou plus lente par rapport à nos yeux que nous voyons. Donc dans le zodiaque, donc dans le Galgal Amazalot, ça c'est appelé ou Hamalach Amiti, c'est appelé la vraie trajectoire. Non pas parce que c'est la vraie, parce que nous on se base à ce que nous voyons, c'est ce qui est nécessaire pour nous. Donc on appelle ça nous le Malach Amiti, donc le vrai. Et c'est là que se trouvera la véritable emplacement du soleil ou de la lune, et c'est ça qui va nous concerner donc pour les lois de Kiddush HaChodesh, pour Re'iyat HaLevana, pour savoir si on va voir la lune cette nuit-là ou pas. Parce que tout ce qui nous intéresse dans ces calculs-là, comme nous allons voir dans l'Achat Zayin, que le but de ces calculs-là, on veut savoir si on va pouvoir voir la lune la nuit du 30e jour du mois ou pas, eh bien, on a besoin de savoir où se trouve la lune, où se trouve le soleil par rapport à ce que nous voyons. Nous, on a besoin de savoir le Mekom Ha'amiti, donc l'endroit, le vrai endroit, donc comme nous le voyons dans sa vraie trajectoire. Ici, dans cette image, on peut voir donc de la Terre, on voit ici donc le soleil qui est dans sa trajectoire se trouve à 90 degrés, mais celui qui regarde donc de la Terre ne le voit pas à 90 degrés sur le Galgal Amazalot, il le voit un peu avant. Et nous, ce qui nous intéresse
pour le makom, en tous les cas pour le Kiddush HaChodesh, c'est de savoir où se trouve le makom amiti, le vrai endroit. Alors, on apprendra plus tard dans le Perek Yud Bet, plutôt dans Perek Yud Gimel, comment retrouver exactement le makom à Shemesh Amiti, comment retrouver exactement l'endroit où se trouve le soleil, qu'on dit exactement donc par rapport à nous, parce que dans sa trajectoire à lui-même, le soleil c'est déjà plus facile à le trouver, vu que c'est un malach hachavé, vu que c'est une trajectoire qui est moyenne, qui est toujours exactement la même, tu peux savoir en temps de jour il avançait. Justement, le Rambam nous apprendra comment faire donc des corrections, menatatikun, pour pouvoir arranger, pour retrouver exactement, faire une correction et savoir où se trouve le soleil dans la trajectoire que nous voulons savoir pour tel et tel jour, où est-ce que sera le soleil, en fonction d'où se trouvera le soleil, on sera, donc est-ce qu'on pourra voir la lune ou pas. Dans tous les cas, donc on a juste vu le principe ici, que on est sur Terre, le soleil exactement à niveau 90 dans sa trajectoire, mais par rapport à nous, nous n'allons pas le voir au niveau 90 dans le Galgal Amazalot, nous allons le voir avant le degré 90. Et ce que nous voyons s'appelle le Malach Ha'amiti, la vraie trajectoire. Et la trajectoire du soleil dans sa sphère, ça s'appelait Malach Ha'emtsai ou Emtsa Malach. La trajectoire moyenne. Halacha Tetzain. Gvar Amarnu, on a déjà dit, chez Elu Adrachim Shanu Mevarim Balachot Elu, que les méthodes qu'on décrit dans ces chapitres-là, dans ces lois, Einam El Alecheshbon Riyatayariach. Leur but, c'est uniquement, c'est dessiner qu'on va savoir calculer l'apparition de la nouvelle lune. Bilvad, c'est tout ce qui nous intéresse, savoir est-ce qu'on va voir la nouvelle lune le 30e jour du mois, la 30e nuit du mois. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que tout le but c'est de savoir est-ce que nous allons voir l'apparition de la nouvelle lune, alors, à Sinu, à Ikar, on a fait pour faciliter, on a fait un Ikar, un moment d'origine. Shemimenu matchilim le'olam lecheshbon zeh. Que on va toujours commencer de ça pour faire de ce jour-là pour faire le calcul. Expliquons un peu plus. Si je veux savoir, si je veux voir la lune, l'apparition de la nouvelle lune, la 30e nuit du mois, j'ai besoin de savoir combien de temps avance le soleil par jour, combien de temps avance la lune par jour, combien de temps avance le soleil par mois, la lune, et après donc il faut faire donc tous ces calculs-là des années, c'est-à-dire que je dois calculer depuis la première année de la création, et de savoir exactement où est-ce que va se trouver la lune aujourd'hui. Donc je dois calculer 5700 ans et quelques pour savoir exactement où est-ce que va se trouver la lune ce mois-ci. C'est un calcul énorme. Le Rambam dit, il a fait un calcul pour son époque, c'est un calcul. Il t'a dit, imagine-toi, le Rambam te dit, voilà, je te dis, il y a un an, la lune était à tel et tel endroit, le soleil était à tel et tel endroit, et si tu sais donc tel et tel endroit, après tout ce que tu as calculé seulement un an depuis le moment que le Rambam t'a dit, ou bien 10 ans depuis le moment que le Rambam t'a dit, depuis 100 ans depuis le moment que le Rambam t'a dit, ou bien plus que ça. Le Rambam, pour son époque, il a fait un Zman Ikar, donc une année d'origine. Évidemment, dans les commentaires, c'est dit que c'est conseillé de faire chacun qui fasse pour ses propres calculs, qui se fasse une autre année d'origine, puisque depuis que le Rambam fait son calcul, sont passés 900 ans. 800 ans. En tous les cas, c'est passé déjà des siècles. Alors, fais-toi toi-même ton calcul. Mais le Rambam, il a fait donc un Zman Ikar, l'année d'origine, qu'on reverra dans des chapitres suivants. Cette année d'origine, le Rambam fera des calculs basés sur ce moment-là. Que toujours, on va commencer avec ce calcul-là que le Rambam va faire. Quand est-ce que c'est ce moment-là? Mitrilat letramishi. Donc, cette année d'origine, ce moment d'origine, nous commence. Donc c'est la nuit de jeudi, donc mercredi soir. Mercredi soir de quel jour, de quel mois? Chez Yom Shlishi le Chodesh Nissan. Donc le 3e jour du mois de Nissan. Donc mercredi soir, 3e jour de Nissan. Mishanazo, de cette année. Donc le Rambam en train d'étudier, ou réviser, c'est halachot, c'est loi. Chez Shnat Shvamot, chez Shnat Shvaesrem et Marzor Matay Veshishim. Donc c'est la 17e année du cycle de 260e cycle.
c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 259 fois 19 ans, et on est dans le 260e cycle de 19 ans. Dans ce 260e cycle, on est la 17e année. Chez Shnat Shmone ou Shloshim ou Tchameot Verbat Alafim Leitzira, qui correspond à l'année 4938 depuis le début de la création. Chez Shnat Tesha ou Shmonim Ve'arbameot Ve'elef Lishtarot, qui est l'an 1489 des contrats. Donc c'est basé sur le règne de Alexander Mogdon, donc à partir de la 6e année de son règne. Ces contrats donc étaient basés comme ça à l'époque. Chez Shnat Tesha Omea Ve'elef le Churban Bait Sheni, c'est l'an 1109 depuis la destruction du temple, vu que d'après le Rambam, le temple a été détruit en l'an 69 de l'ère vulgaire. Il y a différentes opinions, à savoir 68 ou 70, en tous les cas comme ça le Ram le présente. Le Ram nous informe, c'est ça ce qu'on va appeler l'année d'origine dans ce calcul. Donc on va dire l'année d'origine, le Zman Ha'ikar, ça fera référence à ce mercredi soir, 3 Nissan de l'an 4938, au moment que le Rambam a écrit c'est Halachot. Alors le Rambam a basé son calcul sur le 3 Nissan, comme c'est expliqué dans les commentaires, parce que cette année-là, donc en 4938, l'apparition de la nouvelle lune, pour la première fois, elle était donc le mercredi soir 3 Nissan. Il me semble qu'on a déjà appris dans le passé comment c'est possible, donc on va voir la lune plus tard, vu qu'aujourd'hui, donc c'est basé, on ne voit pas sur l'apparition de la lune, on se base sur un calcul, et donc quand on se base sur le calcul, c'est possible, donc on va voir l'apparition de la lune seulement au début de la 3e nuit du mois de Nissan. Halacha Yud Zayin. Le Rambam va nous dire sur quel endroit il s'est basé lorsqu'il dit mercredi 3 Nissan, qu'au début de la nuit, on a vu la lune. Et pourquoi le Rambam a besoin de dire sur quel endroit il se base? Parce que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas à chaque endroit au même moment. Alors, quand on veut se référer dans un endroit, on a besoin de savoir exactement l'endroit précis dans lequel on est en train de parler. Quand on dit précis, au moins environ. Le Ram va nous dire, c'est à Yerushalayim, dans les entourages de Yerushalayim. Mais, à savoir, nous avons donc l'équateur. Donc, à l'équateur, en effet, ici, le soleil se lève et se couche aux mêmes horaires. Mais, de plus en plus qu'on va aller au nord, ça dépend en tout cas quand dans l'année, mais en tous les cas, toujours, on aura donc le différent coucher de soleil, donc quand on est au nord, que quand on est au sud, que quand on est même par rapport à l'équateur, l'équateur sera une certaine horaire, et au nord sera différent, au sud ça sera différent. Donc il y a besoin de savoir exactement où est-ce qu'on va se situer. Juste pour information, ici donc nous voyons l'équateur donc de la Terre. De ce côté-là, nous avons le côté nord, et en bas nous avons le côté sud. Encore, nous avons donc ici aussi donc les kaveh horaires, qu'on appelle ça. Ils vont ici donc c'est les kaveh rochav, ce qu'on appelle donc sur la largeur de la terre, et les kavim, je sais pas comment on dit kavim, en tous les cas donc les kaveh horaires donc sur la longueur de la terre. C'est-à-dire qu'on a besoin de se situer dans un endroit sur terre. Eh bien on dit à partir du kavamash de l'équateur terrestre, donc on va aller comme ça à tel et tel niveau, donc de là jusqu'à là. Nous avons 90, comme dans chaque cercle. Donc il y a 360, donc de là à là c'est 90, de là à là c'est 90, de là à là c'est 90, de là c'est 90, évidemment. Donc il y a encore une partie donc, qui est derrière, que nous ne voyons pas, qui est aussi 90 et 90. Donc on voit uniquement 180 degrés ici, que ce soit donc du haut vers le bas, du pôle nord au pôle sud, ou bien de l'ouest à l'est. Nous avons 180 degrés que nous voyons. Maintenant, encore une fois, vu que le coucher du soleil n'est pas à tous les endroits exactement au même moment, le Ram va nous préciser sur quel endroit il s'est basé pour nous dire donc l'heure et la date. Ou les fiches et vu que l'apparition de la nouvelle lune sur laquelle le tribunal rabbinique qui est à Yerushalayim va sanctifier le nouveau mois, l'Oti et la Beret Israël, l'apparition de la nouvelle lune, a d'utilité uniquement lorsqu'elle a été vue en Eretz Israël, que Moshe Be'arno, comme on l'a expliqué dans le premier chapitre. Le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle, que nous avons fait
Donc, toutes ces méthodes de calcul, bnouim alir Yerushalayim, basées sur la ville de Yerushalayim, et pas seulement Yerushalayim même, velishar amkomot asovevin ota, et les endroits qui sont autour de Yerushalayim, bigmoshisha shiva yamim, environ 6-7 jours de marche de Yerushalayim. Comme on l'avait déjà appris dans le chapitre 3, le Ram nous dit que des fois, il y a des témoignages donc, qui viennent des gens qui sont loin de Yerushalayim, qui viennent plusieurs jours après. Donc il faut voir aussi, est-ce que ces personnes-là ont pu voir la lune la nuit du 30e jour du mois. Donc chez Bahem, Roim et Tayareach Tami, dans ces endroits-là, on voit toujours la lune au début du mois, au Bain, et ces gens-là peuvent venir et témoigner dans le tribunal. Où est-ce que se trouve cet endroit-là de Yerushalayim? Ou Makom Zeh, cet endroit-là dans Yerushalayim et ses entourages, où est-ce qu'il se trouve donc sur la carte? Hunote Mikavamash, il est dirigé en pente. Je vais expliquer dans un instant qu'est-ce que l'on veut dire en pente, du cave à Chavé, donc de la ligne de l'équateur à Mesave Ve'emtsa Olam, qui tourne autour du monde. C'est-à-dire, si on va prendre cette balle, imaginons que c'est le monde, et on va dire que ça c'est l'équateur. Alors, c'est que l'équateur, c'est l'endroit le plus haut du monde. Donc, le Ram, il dit à noter, qui tombe, qui va plus se diriger vers le bas, c'est pas que ça descend, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce que nous voyons ici. Ici, donc, comme c'est l'endroit le plus haut, dans le sens que c'est le plus haut de la balle, alors ici, c'est noté. Donc, ça dépend, ça pend. C'est juste une précision, donc, de l'expression du Ram. Noté mitachat akavashave. Ce Ram, il dit que ça va en dessous. Je vais juste expliquer que quand ça va en dessous, c'est dans le sens que c'est vraiment au-dessus, mais par rapport à la taille ici, donc on est plus haut. Donc, on est en train de descendre en allant dans ce sens-là. Donc, ça va du côté nord. Combien? De 32 degrés. On peut voir aussi ici, donc par cette forme. Donc, ici, on a le Kavamashve, donc l'équateur. Et on monte à partir de l'équateur de 32 degrés. On pourrait écrire de 29 à 35 ici, tout simplement, comme le Ram nous explique. Ça va à Tramesh ou Shloshim jusqu'à 35 degrés, va Teshaves jusqu'à 29. Donc ça va de 35 jusqu'à 29. Vrai, Yerushalayim au centre. Donc ici on a le 32 ici, ce 32 là il faut le mettre ici, la 32. Donc 32 c'est au milieu, mais quand le Ram dit que 6-7 jours autour de Yerushalayim, donc ça va de 29 degrés depuis l'équateur. On va depuis l'équateur, on compte 29 degrés, de 29 jusqu'à 35 degrés. Donc ça, c'est 6-7 jours. Et après, en ce qui concerne combien, donc de l'est à l'ouest. Alors, pour comprendre la suite de l'est à l'ouest, il faut savoir qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas l'Amérique. Donc, ce qui existait uniquement, c'était un côté du globe. Mais l'autre côté du globe, il n'y avait que de l'eau. En tous les cas, ils ne connaissaient pas qu'il y avait l'Amérique. Donc, le Ram vient nous parler du Emtsa Ishu, de l'endroit habité. L'endroit habitable, donc c'était l'Europe et l'Asie. Mais l'autre côté n'était pas un endroit qui est habitable. Le Ram va nous dire, mais Emtsa Ishu, on va prendre du milieu de l'endroit qui est habité et on va partager 90 et 90. C'est-à-dire tout ce qui existait à l'époque, c'était 180 degrés d'habitation, donc au-dessus de l'équateur. En effet, ici, donc, nous avons l'équateur, et au-dessus, nous avons 180 degrés qui est habitable. Les autres 180 degrés n'étaient pas considérés des endroits qui étaient habitables. Alors, le Rambam nous dit, qu'on va commencer Emtsa Ishu, au milieu de l'endroit qui est civilisé, c'est-à-dire dans le milieu entre l'Europe et l'Asie, donc en tout cas tout ce qui est habitable, on va aller en plein milieu. Donc ici, ça sera le cave, on va tirer un trait en plein milieu, donc des 180 degrés qui sont habités, on va tirer un trait en plein milieu, et on va aller donc du Ruach Ma'arav, on va aller donc du côté ouest, on va avancer, Mikmo Arba ve'esim ma'alot, on va avancer donc de 24 degrés à Sheva ve'esim jusqu'à 27 degrés, vers Achat ve'esim, donc c'est-à-dire qu'on va aller, comme on peut voir, donc de 27 à 21. Comme on l'a dit, c'est pas pile Yerushalayim, mais c'est des endroits aussi donc qui sont autour de Yerushalayim de 6-7 jours. Donc aussi bien donc
de l'ouest à l'est, de l'est à l'ouest, de 21 à 27, et aussi bien du sud au nord, de 29 jusqu'à 35. Ici, on peut voir Yerushalayim. Et ici, on peut voir donc comment est partagé le monde avec des kavim, kav mashve, donc kav orech, aussi bien que kav rochav. Kav orech, kav rochav. Conclure avec un mot du Rabbi en ce qui concerne donc les dates que le Ram nous a données. Il nous a parlé dans le chapitre 9 de l'année 4930, puis après, dans notre chapitre, il parlait d'une année 4938. Le Rabbi demande, c'est pas possible que le Rambam, pour écrire depuis le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, ça lui a mis 8 ans, alors que le Rambam lui-même, il témoigne que toute son édition, tout ce qu'il a écrit, tout son chibour, ça a duré pendant 10 ans. Le Rabbi répond que le Rambam a écrit son livre et après il a corrigé en plusieurs fois, comme lui-même il dit donc à certains qu'il a dû faire certaines corrections dans certains endroits. Alors le Rambam il n'a pas changé des choses essentielles dans la deuxième édition, mais certains points donc le Rambam il a changé. Et quand il est arrivé donc au chapitre 11 en tant que correction, et c'était l'année Tav Kuf Lamed Chet, eh bien le Rambam donc il a changé, il a écrit donc cette année-là basé sur le jour même où il était. Et le Rabbi il tire de ça un enseignement. Il nous dit que chaque fois au jour qu'on étudie quelque chose de Chadash, il est complètement nouveau. Et lorsque le Rambam il corrige ça une certaine halakha, c'est pas qu'il est en train de corriger quelque chose qui est écrit il y a longtemps, quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est vieux, qui a été écrit il y a 8 ans. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et c'est la raison pour laquelle c'est évident qu'il faut écrire la date d'aujourd'hui, parce qu'il y a 8 ans. Et ça, c'est l'enseignement pour chacun de nous, dans l'étude de la Torah de chaque juif. Même lorsqu'on est en train de réviser quelque chose qu'il a déjà étudié dans le passé, c'est peut-être la 101e fois qu'il révise cela. Et quand on révise des choses donc 101e fois, ça qu'on fait un grand effort. Eh bien, on n'est pas en train d'ici de réviser quelque chose donc qui est passé, qui est ancien, mais ça doit être quelque chose qui est complètement nouveau. Quand on dit dans Chassidut une avoda, c'est iboud or, de travailler des pots. Donc c'est un travail qui est fort, qu'on est en train de vivre maintenant à cet instant-là, et en train de revivre, faire un effort pour étudier maintenant, et vu que c'est la raison pour laquelle que cette étude-là doit être Hadashim, mais complètement nouvelle, que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement à Torah Hadasha Miiti Teitse, une nouvelle dimension de Torah qui va sortir très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!